amicale de la communauté internationale. Chose égale par ailleurs. Sous cette hypothèse, trouver les taux de dépréciation de notre monnaie pour la période de 2024 à plus de 4,8% pour le premier semestre, et au second semestre nous étions à moins de 0,08%. Et si vous comparez la situation partant de janvier 2025 à ces jours, notre monnaie s'est dépréciée que de 0,1%, alors que dans la même période, elle s'est dépréciée à plus de 4,2%. Et vous pouvez même constater, en termes de taux d'échange indicatif et taux d'échange parallèle, comme nous l'avons indiqué. Et donc, notre taux d'échange, notre monnaie est restée stable et relativement stable, démontrant ainsi les efforts à la fois du gouvernement, mais également de la Banque centrale du Congo. Pour rappel, en 2018, les réserves d'échange se situaient à 900 millions de dollars seulement, et aujourd'hui on est à plus de 6,1 milliards de dollars américains, pour démontrer les efforts que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a pu réaliser avec les différents gouvernements qui se sont succédés. En ce qui concerne les niveaux de l'endettement public, notre indicateur majeur de la bonne santé d'une économie, notre dette intérieure se situe autour de 18% de notre PIB, et la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne est à 58,5% pour 2024. Vous pouvez constater l'écart qu'il y a entre notre pays et les autres pays de l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne ces indicateurs ou ces variables. C'est même plus pire si nous rapportons le niveau de l'endettement public des pays avancés, nous ne l'avons pas cité, qui tournent aussi autour de 100% de leur PIB, 110%, 120%. C'est d'autant pour indiquer les efforts que les différents gouvernements successifs ont pu mener pour maintenir cette situation d'endettement public modéré. Il faut aussi constater les niveaux du solde budgétaire intérieur. Pour l'exercice 2023, le solde budgétaire intérieur rapporté au PIB était de l'ordre de 2,2%, alors qu'en 2024, il est de l'ordre de 1,6%. En ce qui concerne le marché des titres et obligations de l'État, il s'observe une grande crédibilité de l'État à ce jour, ce qui a permis à la fois, lorsque nous arrivons, notre gouvernement a trouvé les émissions nécessaires pourraient être impulsées une croissance endogène qui doit sortir les gens de la misère et de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, toute notre production est exportée à l'établi sans valeur ajoutée. Alors, quel est le miracle? De l'autre côté, on dit que les pays, le Congo a des risques de corruption, le Congo a un tel risque, des investisseurs hésitent, d'autres viennent, alors que le pays offre des conditions meilleures que beaucoup. Et dans ce contexte, que nos enseignants soient pris en charge, nos professeurs soient pris en charge. Pas seulement nos mères qui les accompagnent, qui souffrent des heures nocturnes où les professeurs sont obligés de les abandonner, aller au salon, dans les bibliothèques pour étudier. Le gouvernement y a pensé. Et y compris un nombre de relatifs, 1 ou 2 enfants, moins âgés. Est-ce que cela a résolu tous les problèmes de nos enseignants? Non. Je crois qu'il faut que tous nous puissions travailler
pour améliorer les niveaux de la collecte du potentiel fiscal qu'il y a dans notre pays. Ainsi, nous allons aligner nos rémunérations en fonction du niveau de revenus. Dans les conditions actuelles et face au choc sécuritaire que nous subissons, je crois qu'il serait de l'ordre de la démagogie de prétendre une orientation qui va aller dans le sens d'améliorer les niveaux de rémunération pour toutes les catégories professionnelles de la République démocratique du Congo, en mettant en premier la catégorie de nos enseignants qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Mais le gouvernement est conscient qu'il y a des efforts supplémentaires à mener et s'engage à ce que les discussions que nous avons dit à vive voix soient déroulées et matérialisées de manière progressive en tenant compte de la situation de la guerre que nous avons dans notre pays. Donc ensemble, conjuguons des efforts pour que cette guerre se termine et que nous soyons en mesure de répondre aux défis de notre peuple. Notre peuple veut se nourrir, notre peuple veut se vêtir, notre peuple veut scolariser ses enfants, notre peuple veut se soigner. Et c'est dans cette optique-là que les investissements publics sont un moteur essentiel de la politique économique actuelle du gouvernement que nous sommes en train de mettre. Le corps qui est appelé à trouver une solution et des réflexions, à mener des réflexions par rapport aux problèmes qu'on veut faire dans notre pays. Je dirais que notre pays se retrouve aujourd'hui dans une situation tout à fait particulière, caractérisée par l'agression de la République dans sa partie est par un état d'esprit Joël. Situation de guerre, c'est une situation de contrainte. L'économie du pays a subi un grand coup. Nous sommes en train de battre notre résilience économique et nous sommes en train de maintenir une certaine stabilité macroéconomique. Ça, c'est le résultat de certaines politiques de finances publiques qui ont été adoptées et qui ont été menées les 6 derniers mois par son excellence le ministre des Finances. Il a ici, au cours de son intervention dans cette partie scientifique, présenter quelles sont les grandes mesures qui ont été adoptées par le gouvernement de la République afin de pouvoir stabiliser le cadre macroéconomique. Notamment, la monnaie. Vous aurez remarqué que la situation de guerre apporte une forte tension sur les finances publiques et afin de pouvoir répondre à ces attentes, le gouvernement devrait adopter en principe certaines mesures pour maintenir le cadre macroéconomique. Cela passe également par une certaine politique d'investissement accrue dans des secteurs porteurs, notamment la construction de routes. Le ministre a présenté cela. Il a présenté quelles sont les politiques que le gouvernement a adoptées pour pouvoir maintenir le cadre macroéconomique malgré le contexte de guerre que nous rencontrons. C'est vrai, les chiffres ont été présentés, les chiffres ont été avancés. Nous ne pouvons pas, ou nous ne tombons pas aujourd'hui dans l'autosatisfaction, enfin, de dire que voilà, les choses se passent comme on aimerait que cela se passe. Mais déjà, il y a eu un début. C'est à la jeunesse aujourd'hui, devant la jeunesse qui l'a présenté. C'est à la jeunesse qui nous a profité. Les efforts qui ont été entamés, les efforts qui sont faits, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut continuer, d'une part, à inciter les financements des infrastructures, le financement des projets dans les secteurs agricoles. Des atrocités dans la partie est de notre pays, nous tenons à leur envoyer un message d'espoir. La situation est actuellement compliquée, la situation est difficile parce qu'il y a tout simplement un groupe de personnes animées par un esprit de criminalité accrue qui s'évertue à s'aimer la mort, la désolation, le viol et toutes ces autres atrocités que nous ne pouvons pas citer ici. Cette situation fragilise les finances publiques. Cette situation vient ralentir la mobilisation des recettes à travers la République. Cette situation ne permet pas à l'État de pouvoir s'acquitter de toutes ses obligations, notamment la paye des enseignants, des fonctionnaires dans ces parties occupées de la République. Mais toutefois. Mais voilà que de généreuses hypothèses vont en éclat. Un seul parmi les déterminants